Depuis toujours, l'homme a été fasciné par le vent. Cette force de la nature a servi aux hommes à se déplacer sur toutes les mers du globe. Aujourd'hui, le vent est synonyme d'énergie. Une énergie propre et renouvelable. La conception d'un parc éolien est une démarche rigoureuse qui s'étend sur plusieurs années. Pour mener à terme un projet de développement éolien, il faut bien connaître les lieux et la force des vents. Des équipes d'ingénieurs pourront alors répertorier, étudier, analyser et cartographier le potentiel éolien d'une région. Ainsi, les meilleures décisions seront prises pour l'implantation de sites éoliens. Que ce soit la réglementation, les caractéristiques physiques du terrain, le milieu sonore, tout est considéré, rien n'est laissé au hasard. La protection de l'environnement demeure un facteur déterminant. La distance des habitations, le niveau sonore ou la question des paysages sont des préoccupations constantes. Le niveau sonore est d'ailleurs un des critères étudiés dès les premières étapes de la conception d'un parc éolien. Le critère du bruit, c'est 500 mètres d'une résidence. Si on dépasse l'équivalent d'un chuchotement dans une bibliothèque, on déplace l'éolienne. C'est pourquoi les études environnementales prévoient les impacts sur les écosystèmes afin de les minimiser. Les études environnementales dans le développement des parcs éoliens sont très complètes. On commence dans un premier temps avec des études qu'on pourrait appeler de pré-faisabilité, où on identifie s'il y a la présence de contraintes ou d'éléments qui feraient en sorte qu'on ne pourrait pas réaliser le parc à cet endroit-là. Une étude environnementale plus complète est par la suite réalisée. On y aborde les aspects biologiques, incluant un inventaire poussé de la faune et de la flore présentes sur le territoire. Qui a pour but de permettre au plus grand nombre possible. Les intérêts des communautés sont également considérés. Lors de la conception du projet et de la réalisation des études environnementales, des rencontres et des séances d'information sont organisées afin de soumettre le projet à la population et connaître leurs impressions. Lorsque les permis sont obtenus, on débute les travaux. La première étape de la construction, on prépare le terrain. Chemin d'accès, coupe forestière limitée, excavation et construction des bases de béton. Environ 40 voyages de bétonnière plus tard, on est fin prêt à recevoir la tour, la nacelle et les pales. Lorsque les vents sont inférieurs à 25 km/h, on peut procéder à l'érection des éoliennes. On procède d'abord au montage et à l'assemblage des 3 sections de la tour. Puis vient le moment de hisser la nacelle. Suivent ensuite les pales et le rotor. Une opération délicate. En tête de tour, ce sont environ 100 tonnes qui sont fixées solidement à une hauteur de 80 mètres. C'est ici, au poste de raccordement, qu'est le centre névralgique de tout le parc. À la fine pointe de la technologie,
Les instruments informatiques vont assurer le suivi de la livraison des 109 MW produits par le parc. Ils seront alors acheminés au réseau d'Hydro-Québec, le client ayant lancé les appels d'offres. Ce centre névralgique-là, il peut être contrôlé à distance par l'opérateur. Pour le parc éolien de Baie-des-Sables, la ligne existante de transmission d'Hydro-Québec traverse le parc et facilite le raccordement du poste de transformation au réseau de transport électrique. L'implantation d'un parc d'éoliennes comme celui de Baie-des-Sables génère des retombées économiques majeures. On parle ici d'un investissement de plus de 170 millions de dollars. Pendant la mise en chantier, près de 300 travailleurs ont œuvré à la tâche. Une dizaine d'emplois permanents sont affectés à l'exploitation et l'entretien du parc pendant 20 ans. L'usine de Marmen de Matane a réalisé la fabrication des tours et l'assemblage des nacelles. Ici, ce sont plus de 150 employés qui travaillent à temps plein à développer une expertise en région. Du côté de Gaspé, LM Glass Fiber, qui embauche plus de 250 personnes, se spécialise dans la fabrication des pales d'éoliennes. Un marché en pleine croissance. On a eu des ententes avec chacun des agriculteurs. Chacune des éoliennes est placée à un endroit que l'agriculteur a choisi avec nous. Et en plus, nous avons des ententes avec les municipalités sur différents sujets. Notons que chaque éolienne possède une capacité de production de 1,5 MW. Le parc de Baie-des-Sables, avec ses 73 éoliennes, produira de l'énergie suffisante pour alimenter jusqu'à 21 000 foyers. Une énergie verte, une énergie propre et renouvelable.